Tov. Alors, comme Baruch Hashem, j'ai pris l'habitude déjà depuis un certain nombre de temps, à chaque Rosh Chodesh, de voir un cours sur Rosh Chodesh en question. Ça nous aide beaucoup pour savoir effectivement quel travail, quel. Comment? Je pas entendu? Non, vous avez l'énergie. Non, non. Laisse tomber les énergies. Pour savoir quel travail nous avons à faire, encore une fois, nous savons que quand il y a un nouveau mois, eh bien, il y a, encore une fois, de nouvelles valeurs, j'ai envie de dire, qui sont développées et renforcées en l'honneur de ce mois. Il est certain que ce qui va différencier la fin d'un mois et un nouveau mois, effectivement, c'est l'événement qui en est à son cœur. Maintenant, quand on parle, donc j'ai pu le faire à différents mois déjà qui sont sur le site et tout ça, mais nous savons que chaque mois, parmi les 12 mois, je rappelle que j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, nous savons que chaque mois, c'est la manière d'Akadosh Baruch Hu de s'exprimer à travers ce mois. Ce qui implique que, puisque Akadosh Baruch Hu a façonné le monde avec des lettres, avec la Torah, donc chaque mois est rattaché à une lettre, chaque mois est rattaché à un membre, chaque mois est rattaché à une impression, chaque mois est rattaché à une tribu. Tout cela, encore une fois, dans la volonté d'exprimer la volonté d'Akadosh Baruch Hu à travers ce mois. De la même manière que, à la différence, évidemment, des goïms qui ne comprennent absolument rien quand ils parlent des signes zodiacaux, nous savons qu'il y a un lien, évidemment, intime entre les deux, pas au sens, je le répète, mais ça, on a le temps de le voir dans Derech Hashem, et là encore, pas au sens, évidemment, des goïms où tu vas tomber amoureux, tu vas rencontrer quelqu'un ou je ne sais quelle autre bêtise encore, mais dans la valeur du mois. On comprend évidemment, quand le mois de Tishri est rattaché à la balance, on comprend évidemment, puisque c'est le mois du jugement où on parle également de jugement, donc il est cohérent par rapport à cela. D'accord? Maintenant, le mois de Hadar, on va voir effectivement à quel élément aussi, puisque lui aussi est rattaché. On comprendra évidemment que les Gémeaux, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, les Théomim, okay, c'est évidemment le mois de Sivan, puisque le mois de Sivan, il y a la rencontre entre le créateur et la créature, un petit peu dans cette image des chérubins qu'on retrouve, puisque c'est le moment où le mois on reçoit la Torah, par exemple. D'accord? Seulement le mois de Hadar, il a cette, il est embêtant parce que c'est le dernier mois de l'année. Et en général, quand justement, en plus, ça c'est encore, ça il y a un cours déjà sur YouTube. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment concentrer ni sur la Simcha de Chodesh Hadar qu'on connaît parce qu'à chaque fois Marbim et Simcha, ça sera le cours classique, ni sur le fait qu'effectivement Hadar Aleph et Hadar Bet, mais exclusivement sur cette notion, sur ce mois de Hadar. Qu'est-ce qu'on apprend de ce mois de Hadar justement? Pourquoi je dis qu'il est embêtant dans la mesure où c'est le dernier mois de l'année? Parce que de manière générale, c'est ce qui se passe dans la plupart des civilisations humaines. Le dernier mois est toujours le mois le plus, j'ai envie de dire, le plus dépressif qui soit, parce que justement, on arrive à la fin. J'ai envie de dire financièrement, en général, c'est là où on règle les derniers comptes, c'est les budgets, le dernier mois de l'année. Et même mentalement, c'est ça. Et même mentalement, il y a ce côté de c'est la fin. Et alors, justement, ce qui est très étrange, je le dis dès maintenant, mais ce n'est pas le sujet essentiel, que justement à ce mois-ci, on dit Marbim Besimcha. On va abreuver, on va abonder en joie ce mois-là. En réalité, l'inverse de ce que naturellement on serait. C'est comme si nous avions justement des problèmes divers dans la manière de construire, dans le salut de la nation hébraïque. C'est comme si on avait des problèmes de tout ordre, juridique et voilà, autre chose, et qu'on a l'impression que effectivement qu'il va y avoir une guerre civile, et pourtant arrive le mois de Hadar qui nous dit quoi? Soyez optimistes. Pas ce que je dis évidemment est purement théorique, mais quand même. Eh bien, dans cette réalité-là, regardez ce que nous dit d'abord pour commencer le Maharal de Prague. Corps numéro 1. En raoui, chez Shumiyom Mishavua. Si on parle par rapport au jour de la semaine, il n'est pas envisageable qu'un seul jour de la semaine soit habilité à abaisser, à détruire, à affaiblir Israël. Okay? Ce que va faire pourri, ce que va faire Aman, je vous rappelle, c'est de trouver le bon jour, le jour voilà, fertile pour justement bien détruire Israël. Donc, nous dit clairement le Maharal, il n'y a pas un jour qui convient réellement, chez Boagora, les Chalot ou les Abed et Israël, un jour qui conviendrait réellement
à détruire Israël. Pourquoi? Puisque Kol Shiva Yemei Bereshit, à Kol Bishvil Israël. Toute la création, okay? Toute la création, Bereshit, je vous rappelle, Bishvil Reshit, n'est-ce pas? Le monde a été créé pour ce qui est appelé Reshit. Donc le monde est façonné pour Israël. Donc tous les éléments de la création n'ont de sens que par rapport à Israël. À Kol Bishvil Israël. Nivra. Kemo, Sheramaz Akatou, Bereshit, Bara Bishvil Israël Nivra Olam. C'est pour Israël que le monde a été créé. Du coup, Israël, c'est la graine, c'est l'indice. En Reshit, Ela Israël. Shenema Kodesh Israël Hashem. Reshit Tevuato. C'est le début de la récolte. C'est la graine d'où va bondir, d'où va justement bourgeonner toute la réalité. Maintenant, c'est ce que dit le Midrash Yakut Shemoni. Et justement, que va faire Aman? Va essayer de faire Aman, de détruire Israël, justement, pas au premier mois, mais le dernier. Quel est le mois le plus fertile pour détruire Israël que ce qui est exactement à l'antithèse, à l'inverse d'Israël? Si à Nissan, a priori, le peuple juif, a priori, on le sait, si à Nissan, le peuple juif naît, alors à Adar, c'est l'opposé. Donc justement, il nous dit clairement, Nafal pour Bechodesh Shnemesre, le dernier mois de l'année, Chodesh Adar, Yesh bo tzad bechina shel ma, she'en metziut Israël. Dans cette réalité qui est la moins habilitée à accueillir la présence d'Israël, qui est Chodesh Adar, ou sauf à Chodashim, c'est la fin des mois. Ou Moré, à la sauf va la tachlit. On arrive à une fin de non-retour. Ça? Maintenant, vous comprenez que on le sait, on va y réfléchir évidemment de nouveau. Nous savons que cette notion de fin dans la tradition hébraïque, elle est toujours le début de quelque chose de renouvelé. Pas? Mais d'un point de vue, j'ai envie de dire, éloigné, écarté de cette compréhension du temps selon le prisme hébraïque, eh bien, il croit, prétend que c'est justement ce mois qui va être fameux pour détruire Israël. Une question que je n'ai pas encore demandée, mais qui me paraît intéressante. Adar, nous savons que nous avons ramené de Babylonie, notamment, le nom des mois, n'est-ce pas, puisque les mois hébraïques, c'est premier mois, deuxième mois, etc. Donc, nous savons que nous avons ramené les mois de Babel, de Babylone, le nom des mois, nous avons ramené en Israël. Ce qui est intéressant, c'est quelle est la signification du mois Adar en akkadien, en babylonien. Quelle est la signification du mois de Hadar en araméen? Et quelle est la signification de... Non, il y a un chercheur qui a trouvé un sens en hongrois du mot Hadar, mais je vais mettre de côté. Mais encore qu'il est intéressant quand même. Le mois de Hadar dans la langue akkadienne, ça veut dire Indour, je ne dis pas si c'est Indour, et ça veut dire obscurité. Rocher. Dernier mois, obscurité. D'accord? Non, Hadar, pas le dernier mois. Qu'est-ce que vous avez compris? Le dernier mois. Non, vous entendez, le mot Hadar, je parle du mot Hadar. D'accord? Je dis que la signification sémantique du mois. Pourquoi c'est comme ça? Je peux te faire une thèse de 3 pages là-dessus, mais ce n'est pas la question. La réalité, elle est comme ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en araméen, le mois Hadar, le mot Hadar, a une signification qui est totalement différente. Ça vient de Hydra, c'est la graine. C'est qu'on a ici affaire à 2 réalités, justement, mais encore que la graine, elle aussi, elle a cette réalité de pourrir pour pouvoir refleurir. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui regarde vers l'avenir face à cette notion d'obscurité qu'on va trouver dans la signification babylonienne. D'accord? Pourquoi je vous ai dit, il me semble, en hongrois, qu'il y a aussi là-bas un sens qui était intéressant, mais c'est juste parce que ça va dans le sens de ce que je vais vous développer. Apparemment, c'est le sens de la vigueur, de la force. D'accord? Mais on va y revenir. Ouais, apparemment, ça a un sens, ils ont donné un sens aussi là-bas.
Je ne sais pas ce qu'on peut en tirer parce que c'est une langue quand même qui est relativement moderne par rapport aux langues anciennes, mais je trouve que par rapport aux babyloniens et par rapport à l'akkadien et par rapport à l'araméen, il y a un côté très intéressant. Évidemment, vous aurez remarqué que entre ces deux réalités, vous avez ce que les Chachamim ont l'habitude de rappeler, surtout les Chassidim, le fait de parler de Aleph Dar, n'est-ce pas? Aleph Dar, c'est-à-dire évidemment, on a un Kadosh Baruch Hu qui réside de manière constante. Hein? Le Vav, Yud, Yud inversé, un Yud à l'endroit, Yud qui Vavke, ça fait 26. 10 plus 10 plus 6, même moi, je sais que ça veut dire 26. Je sais que ça veut dire ça vaut 26. Pas 26, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Par conséquent, nous avons la présence d'Akadosh Baruch Hu, Dar, la Dour, pas la Gour qui est de manière ponctuelle, mais la Dour de manière éternelle. Donc, entre ces deux réalités-là, vous avez d'abord et avant tout la présence essentielle d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui, d'un point de vue extérieur, aurait pu s'avérer comme le mois du désastre, devient un mois d'une grande joie. Nous dit le Rabbi Tzadok de Lublin, accord numéro 2, on récite la Ila, ou à Chodesh, chez l'Enfach, Miagon, les Simcha. Ce mois qui, encore une fois, a été transformé entre un drame qui aurait pu s'avérer colossal en une joie exceptionnelle. Quelle est cette joie? Qu'est-ce qui signifie? Quel est le sens le sens optimal de cette simcha? On va y revenir. Dans tous les cas, Aman, Chashav, la Akor, Shoresh Yahadut. Aman, comme vous le savez, l'être vide par excellence. Là encore, vous avez Aman en tant que personnage et vous avez la Man, l'Avdil, qui est le pain céleste. Les deux ont en commun d'être, entre guillemets, vide. L'un est vide de matérialité, l'autre est vide de spiritualité. D'accord? Donc, Aman avait comme finalité de vouloir déraciner totalement toute la racine du judaïsme, des Gamré. Chez Loïzacher Shem Israël, Od, c'est son objectif évidemment, quand il a écrit son ouvrage bien connu, Aman Mein Kampf, c'est de dire qu'il n'y a plus Israël. Israël est détruit. Pas? Il ne peut pas y en avoir deux, il doit en rester qu'un, comme a dit Luc à Star Wars, machin là-bas. Donc, le un, c'est nous. Mashelo Ayaken, les Fanav, Galut Mitzraïm, qui est absolument terrible. C'est qu'autant on a été, c'est pas que c'est plus avantageux et plus agréable, mais au moins, que ce soit en Égypte, en Babylonie, où vous voulez, on existait encore d'une certaine manière, en tant qu'être au moins, même esclave, mais en tant qu'être. Là, il y avait clairement une volonté de la part de Haman de supprimer totalement Israël. Pas même la Perse, même la Babylonie, même la Grèce après. Là, il y a une réalité. Pas on était esclave, mais on n'était pas habilité à disparaître. Alors que là, c'était sa volonté. Il n'y a plus de peuple juif. Et Rachaim, en citant le Sefer Yetzira, comme je vous l'ai dit, il y a une lettre qui est rattachée au mois, encore une fois, la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est rattachée à ce mois-ci. Donc, on voit le drame dans lequel on peut se retrouver, et on voit l'optimisme qui nous est déjà énoncé. Mais je voudrais comprendre, effectivement, parce que c'est facile à dire, mais comment est-ce qu'on le vit, cet optimisme-là? Pour comprendre cela, on va voir ensemble ce que nous dit le Bnei Issachar pour commencer. L'accord numéro 3, c'est le Hadmor de Dinov, le Bnei Issachar. Mais Sefer Yetzira, Imlir Od Kouf. Nous avons la lettre qui est rattachée au mois de Hadar, c'est la lettre Kouf. Besrok, qu'on retrouve pour la première fois dans le Tanakh, semble-t-il, dans le Sefer Bereshit, avec cette notion de srok, de rire. Vous remarquerez évidemment que c'est écrit avec un shin et pas avec un tzadik. Si on va devoir y revenir. Attends, on va y arriver. Besrok vekashal au keter, donc il a une couronne qui lui est attachée évidemment. Betsarbo dagim, le signe du mois de Hadar, n'est-ce pas? C'est le poisson. Sauf que ce n'est pas le poisson, c'est les poissons. D'accord? Beolam, ve'adar beshana, ve'trol, banefesh, zachar onekeva. Trol, c'est la rate. La rate est un membre qui est très vasculaire. J'ai pu voir, par rapport aux globules rouges, qu'il y a une grande quantité de globules rouges là-bas. J'ai pu voir que dans la médecine traditionnelle de Hippocrate, eh bien, il y a cette idée qu'il est très important de faire rire la rate. D'accord?
Et pourquoi il est important? Parce qu'en hiver, justement, parce que, justement, dans ces moments-là, l'implication de la rate peut donner des problèmes de santé très graves. Exactement. Mais c'est très intéressant parce qu'on est déjà en train d'évoquer ce membre qu'on appelle la rate, qu'il faut bien protéger, où tout le sang est là-bas. Il faut faire attention de ne pas attrister la rate. D'accord? Mais c'est intéressant ce que soulevé dans la musique, justement, par rapport à cet exercice traditionnel. On va y revenir. Maintenant, nous dit le Shem Ishmoel. On va essayer d'expliquer chacune des lettres. Peut-être avant cela, je vais poser aussi une autre question supplémentaire. Vous savez, comme je l'ai évoqué à l'instant, que chaque mois, donc, il y a une lettre qui lui est rattachée. D'accord? Cependant, il y a un détail intéressant, c'est qu'on a 2 mois dans l'année où on a une lettre qui est constituée, j'ai envie de dire, de 2 éléments. C'est-à-dire, quand vous avez la lettre bête, c'est une seule forme. Quand on a la lettre hey, vous remarquerez que c'est il y a deux dimensions. Il y a le dalet là, et puis il y a le petit en dessous. Mais qui sont donc 2 réalités séparées. D'accord? Eh bien, Shin c'est 1. Shin c'est 1. Et ce n'est pas toutes les lettres sont rattachées à des mois. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a justement, dans les différents mois hébraïques, le Tet, le Yud, eux sont rattachés à des mois. On voit qu'il y a 2 lettres qui sont très spéciales par rapport aux autres. C'est le Kouf et le Hei. Pourquoi? D'abord, pourquoi je prends ces 2 lettres-là? Le Hei est rattaché au mois de Nissan. Le Kouf est rattaché au mois de Hadar. C'est les 2 seuls mois dans l'année où on évoque dans la parole du Créateur, eh bien, un dualisme, une réalité double, j'ai envie de dire. Double parce que, comme je l'ai dit, on est obligé de lever le stylo, et je peux dire, pour le stylo, le coulmousse, pour finir la lettre. Alors que tout le reste, on le fait en un seul trait. D'accord? Ça, c'est pour le coup. Je pose la question, je n'ai pas encore répondu. Le deuxième point, tous les signes qui sont rattachés à chaque mois sont des signes au singulier. Alors vous allez me dire, c'est pas vrai, mais Oznaim et Théomim. Vous êtes, vous voyez? La balance et les jumeaux. Sauf que on ne peut pas être jumeau tout seul. Ça veut dire que la notion, on ne peut pas être une balance tout seul. On peut pas être Meozen. D'accord? Regarde, non, on n'est pas dans les décences de trucs. Le fait est, c'est qu'on voit tous les mois où jeudi est rattaché à une dimension singulière, et même quand on parle d'une dimension dite plurielle, c'est parce qu'elle ne peut pas exister en tant que singulier. Alors que le poisson en tant que tel, il peut exister en tant que singulier. Donc simplement, volontairement, on écrit bien les poissons et pas le poisson. Là aussi, pourquoi est-ce qu'au mois de Hadar spécifiquement, il y a cette notion-là? Enfin, le troisième point où j'ai déjà donné un petit peu une allusion, c'est la rate. D'accord? Et puis il y a un point que je n'ai pas encore soulevé, c'est la tribu qui est rattachée au mois de Hadar. D'accord? On va y revenir. Voyons d'abord ce que nous dit le Shem Ishmoel, justement sur cette rate. La demande de Sarachon. Bizarre quand même. La rate, c'est quand même bizarre. C'est le côté de Il y a Kourkevan qu'on a vu, Mechila. Il y a Kourkevan qu'on a vu le mois dernier, c'est le gésier. Kourkevan, du mois de Shvat, c'est le gésier. Et ça, c'est la rate. On peut parler du cœur, on peut parler de la tête. Il y a différents mots. Chaque mois, il a ça. Maintenant, numéro 4. La demande de Sarachov. Des trolls. Tiv'o Mosher La'atzmut. Je dis le Shem Ishmoel que la rate, eh bien, elle est attirée par la tristesse. C'est quoi la tristesse auquel fait référence le Rav ici? C'est ce côté de désespoir. C'est beaucoup plus qu'une simple tristesse. C'est ce qu'appelle le Rav Kook. Il rappelle dans Orot HaKodesh le fait que le début de l'hérétisme, c'est le désespoir. Ayeush ou shoresh akfira.
quand la personne elle regarde et qu'elle voit qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de truc, c'est vraiment terminé. C'est vrai pour ça, c'est vrai quand on a un yetzer, quand on a un mauvais penchant, quel qu'il soit, et qu'on se dit, c'est tout, je suis comme ça, je ne peux rien y faire, je ne peux rien changer, c'est le début de l'hérétisme. D'accord? On est toujours, encore une fois, emporté. Je n'ai pas dit qu'on était euphorique en disant qu'on n'a pas fauté, mais on est toujours avoir un regard, encore une fois, qui se veut positif. Donc le troll, apparemment, peut porter en lui cette notion, il est attiré par ça, cette notion de Hazvout. Hazvout, c'est quoi la Hazvout? Iprikat ol. La tristesse, nous dit le Shem Ishmoel, c'est de s'écarter d'Akadosh Baruch Hu. Prikat ol. Je reçois sur moi le joug divin. À l'inverse, les frog ol, c'est envoyer paître, si je puis dire, le joug divin. Prikat ol malchut shamayim. Comme l'ont enseigné les Chachamim. Ou misé, nimshach srok akesil. Justement, comment est-ce que, si on se dilater la rate, se mettre la rate en court bouillon? C'est ce que a dit Olga. Voilà. Et l'expression. Maintenant, comment est-ce que si je parle d'un désespoir, d'une tristesse terrible, d'une déprime absolument, aussi catastrophique qu'elle soit-elle, comment est-ce que je peux parler en parallèle de rire? Tu vois, de srok. Réponse, l'homme réellement désespéré, c'est, j'ai envie de dire, celui qui va tout évoquer avec cynisme. Oui. C'est ça. Il n'y a plus, c'est pas moi. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de sens, encore une fois, à la vie, au monde que je suis en train de gérer. Le srok ici qui est évoqué, peut-être un peu une seconde, peut-être. Je disais que Mizenim Shar Srok, nous dit le Rav. Srok Akessil. C'est quoi le Srok Akessil? C'est quand il n'y a plus de valeur au monde dans lequel je vis, je prends tout à la rigolade. Mais cette rigolade-là, ce n'était pas un rire sain, j'ai envie de dire. C'est un rire noir, c'est un rire qui n'a plus de valeur. C'est un rire que, encore une fois, dépourvu de sérieux. Srok Vekalutrosh. Malheureusement, quand on arrive, vous savez, excusez-moi c'est là où on voit la qualité de la personne. Quand j'étais à l'armée en Ilouï pendant des années, alors on faisait des gardes. Et le jeu, quand j'étais en garde avec un copain, en général, c'était ce que je faisais, c'était au début la garde. Alors on s'échange des livrets Torah. Chacun il devait dire à tour de rôle des livrets Torah, ça nous gardait éveillés. Après, on chantait. Donc il fallait deviner la chanson de l'autre. Après, c'est des mélodies, de la tfila, de machin. Bon. Et quand on arrive à la dernière heure de la garde, alors là, on commence les blagues. Vous restez éveillé. Et en fait, on voyait la qualité de la personne en fonction de la blague qu'il racontait. Tu vois? Mais c'est un peu ça. C'est le moment où il n'y a plus rien à se dire, alors on raconte une blague, et là, malheureusement, on voit à quel point, si la personne elle n'est pas suffisamment optimiste et suffisamment morale, alors ce rire devient absolument une catastrophe. Il y a une légende qui m'est profondément, enfin une légende, des anecdotes que peut-être vous avez déjà entendues, qui m'ont toujours semblé profondément terribles. Cette idée, on dit aux enfants, allez jouer dehors, parce que c'est le moment où les adultes veulent raconter des blagues salaces. Tu vois? Vous voyez un peu ce qu'il est en train de dire maintenant. Le srok du Kessil, qui est Kalutrosh, Margilin l'Herva. C'est quoi Margilin l'Herva? C'est ça, développement de choses qui n'ont pas été dévoilées. Tout ce qui relève encore une fois, de la nudité. On fait un petit repas sympathique de 180 jours et j'invite ma femme, avec une couronne sur la tête, et on connaît la suite. Mais c'est pour rigoler. Après, je lui tranche la tête, c'est pour rigoler. C'est ça. Des trolls, srok. Av des trolls, ou atzvut, chez les chora, ou ipur asrok. A priori, on nous dit qu'il faut faire rire à la rate.
Pas? Et pourtant, cette rate, elle est profondément, donc vasculaire, elle est profondément attristée. Donc, les moyens qu'elle va utiliser, entre guillemets, pour se dilater, pour rigoler, vont être des moyens malvenus, maladroits, malsains. Donc, ce qui aurait dû a priori être un rire, en fait, prend sa source dans une réalité totalement inversée. C'est l'inverse d'un rire authentique. Dans quelques semaines, on connaît tous la problématique. Dans quelques semaines, on fait un michté de pourri. On fait le michté, et il est très important, c'est un sujet que j'ai déjà traité, il est très important de bien faire les mitzvot de Purim avant le michté. Pourquoi avant le michté? Pour comprendre dans quel environnement on rentre dans le michté. Ce n'est pas Olélout, justement, ce n'est pas Srok au sens du michté d'Achashverosh. C'est un michté qui est animé, encore une fois, par une authentique joie. Comme j'aime à le dire, si on a besoin de boire pour rigoler, pour être content, on a un problème. Ce qui doit se passer doit être, a priori, exactement l'inverse. N'est-ce pas? Donc, Aïnou, je dis pour Esrok Agdusha, chez Simcha, vous avez la différence essentielle entre justement ce Srok, qui est un rire, donc, encore une fois, malsain, et la Simcha. Aval, Srok Akessil, ou Adzvut, ou Marash Chora. Donc, celui, encore une fois, qui est dépourvu d'intelligence, son rire sera aussi évidemment malvenu, parce qu'on aura un doute. Il n'y a rien de plus terrible de ne pas être. On connaît, je pense, ce problème. Quand il y a des humoristes où on a très peur que l'humour va dériver sur des sujets qui sont absolument inappropriés. C'est absolument affreux. C'est exactement ça. Maintenant, alors que dans la Gdusha, ou Begdusha, Isimcha. Yoshev Shamaim Ishak. Comme c'est écrit dans les Teilim, celui qui est assis, donc si je traduis littéralement dans les cieux, il rigolera. Et vous remarquerez que c'est écrit avec sin. C'est pas écrit avec un tzadik. Yoshev Bashamaim Ishak. Reshem Yitzhak Alav Shalom. Et Al-Shem Tzchok Asali Elohim, justement. Dans notre monde, Tzchok Asali Elohim avec un tzadik. Ce rire est animé par ce qui est juste. Dans le futur, la tid Ikaré Yitzhak Bessin. Si Yitzhak, il est appelé pour le moment avec un tzaddik, parce que rira bien qu'il rira le dernier, parce que Yitzhak, c'est un futur, donc on sait qu'il rira dans le monde futur, mais dans ce monde-ci, on ne rigole pas. En tout cas, pas autant qu'on voudrait. Dans le futur, ce tzaddik deviendra un signe. Pour reprendre ta remarque, Eva, pourquoi est-ce que ça ne peut pas être séparé le signe, le shin, le signe? Parce que tu as les trois, Abraham, Yitzhak et Yaakov, les trois branches des patriarches. Hein? Les tefilines de la tête sont évidemment rattachées à ça. Il y avait trois branches d'un côté des tefilines, il y a quatre branches de l'autre côté, parce qu'on parle aux trois patriarches et on parle aux quatre matriarches. Les lettres qui étaient très habitées, voilà. Ah non, elles sont toutes habitées. Oui, non, mais d'accord, mais bon, le chien est très étroit. Kedirti, Vejvuato, voyez le mot dans les Teilim, Jvuato, le Yisrak. Jvuato, le Yisrak, c'est pas écrit avec un tzadik, c'est écrit avec un signe. Donc déjà une annonce pour le monde futur. Comme il est inscrit, Azim al-Esrok Pino, Ul Shonenu Rina. Comme rappelle le Rav Tzvi Yehuda, sa skara, c'est à Purim, à la base, c'est célébrer le Yud Aleph Be'adar. Je vous encourage, j'ai fini d'écrire l'article sur la Radio Yehuda que je vous enverrai si vous voulez. Mais en tous les cas, comme dit le Radio Yehuda, à partir de quand est-ce qu'on peut commencer à rigoler? Maintenant, on peut commencer à rigoler. Pourquoi? Parce que le peuple juif est revenu en Eretz Israël. Comment je le sais? Quel est le rapport avec notre verset? Quand? Vous connaissez ce misement, d'accord? Shira Ma'alot, Beshuvet Zion. Az Yomru Agoyim, Igdil Hashem Lasot Imele. Quand Am Israël revient à Sion, il revient en Eretz Israël, les Goyim ils vont dire waouh, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a fait de grand avec ce peuple-là, ce que nous n'avons pas encore compris. Et à ce moment-là, on peut commencer à rigoler. Az Imale Srok Pinu. Traduction, rigoler à gorge déployée. Imale Srok Pinu.
Vekolze, allié des hautes kouf kadosh, mitaper mischok akesil, les schok akdusha. C'est quand on passe du singe au sage. Ah, c'est pas mal ça, singe au sage. Le coffre, vous savez, le coffre pour lesquels. Donc c'est ça. Vetsar baem dagim. Donc on a répondu pour le kouf. On a encore quelques petites choses à évoquer. On passe au poisson. On dit le Shem Ishmoel. Vetsar baem dagim. Baolam b'adav hashana. Qui? Dagim em bria she'en ba chamimut. Ce qui est étrange là aussi, et là c'est un regard plutôt négatif, on voit que le poisson, il n'a pas de chaleur. Il est froid le poisson. D'accord? Ne me fait pas dire que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il était ashkenaz et qu'il était froid. Et pour kol mine ba'alei chaim, she'esh behem chamimut, be'rav ou be'meat. La plupart des animaux ont toujours une chaleur. On sait ce qui se passe. Quand vous touchez la poule juste après la shrita, vous voyez combien la bête elle est encore chaude. Le poisson, c'est un animal. Oui, c'est l'animal. C'est pas du végétal, est-ce que c'est pas du... Ben oui. Non, pas du tout. Il n'y a pas de shrita sur le poisson, on va y revenir à ça. Mais il n'empêche que c'est un animal. C'est-à-dire, c'est un mammifère. Veimora, alteva, aïd korerut, vatzivut ruach. Puisqu'il est froid, ça montre bien justement ce qui est physiquement froid. Ça montre aussi évidemment une dimension froide, une dimension spirituellement froide. Pas? Vainu, chez Teva Chodesh Adar, chez Mazal Dagim, Mosher Litkaverut Be'avoda. Que nous dit le Rav? Justement parce que le mois de Hadar, c'est le dernier mois de l'année. Donc, naturellement, on serait désespéré à ce mois. Naturellement, on verrait. Entre parenthèses, c'est aussi, c'est pas hasard, je vous rappelle quand même que c'est le dernier mois de l'hiver. C'est la fin de l'hiver, Hadar. Enfin, Nissan, on commence à évoquer le printemps, c'est la rosée. Enfin, Nissan, Pessah, c'est là, mais. Ou Beora Atavaya, mais ou Pechet Shotimtsum Vedim, chez Be'asher et Ara Moata, Ibekriru. Naturellement, ce sera un mois froid. Naforhu. Et Akadosh Baruch Hu, il a opéré de telle manière que d'un mois qui était donc a priori triste, pessimiste, devient un mois profondément optimiste, qui est donc évoqué par cette notion du poisson. Vous pourriez m'objecter en me disant, mais c'est un jeu. Parce qu'en réalité, oui, mais donc toute réalité pessimiste sera transformée en optimiste. Enfin, sauf qu'on va soulever un autre détail dans quelques minutes qui est important par rapport au poisson. Mais on va y arriver. Alken, Aman. Aman, évidemment, était profondément content, puisque en arrivant au mois de Hadar, il était persuadé, puisque c'est le mois où est décédé Moshe Rabbeinu, comme vous le savez, qui a éclairé le monde entier. Et le feu divin transmis au mois de Hadar par Moshe Rabbeinu s'éteint. Donc, Aman est très content. Veumutam, imashama, yeshno mina mitzvot. Dans sa remarque absolument désobligeante à l'égard du peuple juif, quand il dit yeshno am echad befuzar ou meforad, le Midrash dit, le verset, dans la Megillat Esther, je vous rappelle, dit il y a un peuple séparé et divisé. Et le Midrash dit c'est quoi yeshno? C'est pas seulement il y a, mais c'est un peuple qui dort. Il s'est endormi. Il s'est endormi sur la mitzvah. D'accord? Donc, Aman profite de cette opportunité pour être méprisant à l'égard de Ham Israël. Qui a zmanazé, gorem bateva et koverut. On se refroidit. On se refroidit à l'égard de la mitzvah, on se refroidit à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, on se refroidit à l'égard du sens de l'histoire parce qu'on est à l'antithèse, comme on a dit, de ce qu'est Israël. C'est exactement la problématique du troll, de la troll, du troll, de la rate. Okay? Chez Moshe Razvou, on est attiré par cette tristesse. D'accord? C'est-à-dire que naturellement, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? C'est naturellement, qu'est-ce qui se passe au mois de Hadar? On a envie d'écouter Léo Ferré. Voilà? Avec le temps. Voilà, ça, c'est la nature du mois de Hadar. Et en fait, Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'on n'écoute pas Léo Ferré, mais Abraham Fried. Ou Farid El Atrash. Chacun. Aval. Ta'a baiser.
chez Eino Yodea, chez Israël, Einam Tachat Hamazal. Justement, l'optimisme vacant chez Israël, c'est qu'on n'est pas confronté, on n'est pas confiné, on n'est pas soumis, n'est-ce pas, à la règle naturelle du mois de Hadar. On dépasse le mois de Hadar. On dépasse cette idée naturelle de se refroidir et d'être endormi à l'égard du sens de notre histoire. Justement parce que Aleph Dar, parce que Akadosh Baruch Hu règne, parce que Akadosh Baruch Hu réside vers Mazal, il faut les Tova. Donc, ce qui était naturellement prévisible, attendu, c'est comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps, la météo disait il a plu ou il a neigé contre les prévisions météorologiques. Bon, avec ma femme, on a rigolé, on a dit, ah, mais il faut le dire à Kadosh Baruch Hu parce que ça va pas. Franchement. Amazal Dagim, Shaya Moré Alit Korirut, et Pne Shumi Sod Amaim, Shav Liot Moré Alit Einot Kicha Delonaim. Le poisson qui est donc froid, naturellement animé par cette eau, eh bien, c'est transformé. On ne pense pas à la froideur du poisson, mais on pense à l'œil du poisson qui, lui, ne se ferme pas. Pourquoi c'est important ce œil qui ne se ferme pas? Parce que même si vous vous endormez, d'accord? Ou Belaïlahu, la Dadash, la Tameler, ça s'appelle dans la Megillah. Vous commencez à vous réveiller à jeûner pendant 3 jours, Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, il a une insomnie. Parce qu'il a fait jour. Vous dormez? Moi aussi, je vais faire comme si je dors. Shtat Malko Sheolam, Kidagim Tamid Enem Kuchot. Comme on sait, les poissons ont toujours les yeux ouverts. Mais troll, Shumori Alatsi, Boutouar, Srogakessil, cette rate qui donc énonçait par justement eh bien, un mauvais filtrage du sang, annonçait une maladie que Dieu préserve très grave, se transforme clairement en réalité d'un rire sain. Un Srok Akdusha, Vesimchat Purim, Mishte Vesimchat Yom Tov. Une joie, encore une fois, pleine due à la fête. Mais j'ajoute un point supplémentaire. D'abord, je vous lis ce que dit le Midrash Rabbah, et après, je vais ajouter un point sur ces poissons, justement. Regardez ce que dit Makor numéro 5, le Midrash Rabbah. Balo Mazal Dagim, Shoumeshamesh Bechodesh Hadar. Comme on a vu, moi de Hadar, attaché donc au poisson. Velo Nimtsa Bo Zchut et Vesameach, puisqu'il n'a pas vu qu'il y avait des mérites au mois de Hadar, renforcés par cette idée de la froideur, si je puis dire, du poisson, évidemment, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Racha Dagim, Pamim Nivlaim, Pamim Bolin. Lui, il n'a vu dans la réalité des poissons que des réalités qui se font avaler. Alors qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est pas vrai. Le poisson, parfois, il avale, parfois, il est avalé. Toi, tu n'as vu que la réalité, puisque tu as comparé les Dagim, ce qui est juste au Ham Israël, en étant des animaux qui sont avalés. Sauf que vous avez un détail important. La génération du déluge. Le poisson n'est pas mort. Il n'y a pas de shrita sur le poisson. Il ne peut pas y avoir de shrita sur le poisson parce que le poisson n'a pas fauté à la faute du déluge. Alors que les autres animaux, par l'intermédiaire de l'homme, malheureusement, eux, oui, ont fauté. Donc le poisson a en plus un mérite exceptionnel, c'est qu'il n'a pas fauté. Attention, pourquoi dans ce cas-là, on n'est pas en train de parler de poisson toute l'année? Réponse, le poisson n'a pas fait de faute, il n'a pas fait non plus de mitzvah. Mais il n'est pas fautif. Alors que malheureusement, on se rappelle, par exemple, vous savez, dans la ville de Ninive, où le roi, il avait jugé bon même d'impliquer un jeûne aux animaux, parce que la réalité dépravée qui a eu lieu, elle a eu lieu pas que sur le genre humain, elle a eu lieu sur toute la réalité. D'accord? Ce n'est pas le cas pour le poisson. Donc, tu penses que tu peux nuire au Ham Israël parce que tu les as comparés effectivement aux poissons qui se font avaler. Pa'amim nivlaim, pa'amim bol'in. Ve'achshav oto ha'ish nivla min habol'in. Toi qui as voulu faire tomber Ham Israël, tu vas tomber. Tu vas être avalé par justement l'Am Israël. Amar Chanada, ou dirtiv na'afochu, asher yishletu haYehudim em habesonem. Ce moment où les Juifs vont avoir un contrôle sur ceux qui le haïssent. D'accord? Nous dit le Midrash Tanchuma, l'autre var Hashem imchot et Israël. Et la Kardava, imche et zecher Amalek. Comme on voit aussi dans le Sefer Shemot, à la fin de Parashat Beshalach, avec le combat contre Amalek, il n'y a pas écrit imche, dans Parashat Kititse,
il y a écrit Timothy, on a le devoir de se battre contre Amalek. Mais dans l'évocation d'Amalek, quand on traverse la mer, c'est Mecho et Mche. Ça veut dire que lui aussi se préoccupe d'effacer Amalek. On avait évoqué, il me semble, mais c'est pas grave parce que c'est important de le répéter, Dafka, quand on compare le peuple juif, on le compare ou aux astres ou au sable de la plage. Parfois, on est capable d'éclairer le monde, et donc évidemment c'est une bénédiction pour le monde, mais même quand on n'est malheureusement pas à la hauteur et qu'on se fait écraser par les nations, eh ben, c'est un peu comme le sable qui empêche les vagues des tsunamis d'envahir le monde. Donc c'est que le sable reste toujours une sorte de limite. On avait évoqué, vous vous rappelez, le Rav Tertel qui parlait déjà de ce qui allait se passer après la guerre. Il savait déjà que la guerre allait se finir. Il y a une conviction de dire ça va se finir. La question, c'est quand et quel prix on va payer. Mais donc, cet ennemi juré du peuple juif qui a pensé qu'il pouvait détruire Israël ne peut pas le détruire. Donc, les poissons, effectivement, d'un côté, ils ont cette froideur, je répète. De l'autre côté, ils ont un œil qui ne se ferme jamais. D'un côté, effectivement, eh bien, justement, il n'y a pas de shrita. Sachez-le, même si vous rencontrez des gens comme ça, que vous savez que ça existe, effectivement, on ne mélange pas le poisson avec la viande, ça vous le savez. On n'a pas besoin d'attendre 6 heures ni 3 heures pour nos frères d'Ashkenaz après le poisson. Par contre, il y a une coutume qui existe où on ne mélange pas le poisson et le fromage. Ce n'est pas tout le monde le fait, mais sachez-le, ça existe. Les Tunisiens ne le font pas. Mais moi, nous, on le fait. Non, les Ashkenazim aussi, quand ils sont marmirim. Mais moi, je ne mange pas le fromage avec le poisson. Okay. Mais c'est un minag. Un minag qui a écrit dans le Shulchan Aruch, mais les Chachamim disent que c'est une faute, c'est un taout sofrim. Certains Chachamim disent que c'est une faute d'impression. On attend que, si Dieu veut, le Sanhedrin, il revient, et il y a un avis et tout ça. Alors, le Sanhedrin, il va revenir, ce sera la 3e réforme juridique. C'est-à-dire, il y a la 2e là qui arrive. Après, Bezrat Hashem, il y aura la 3e ou la 4e, et il y aura le Sanhedrin. Vous comprenez où on va. Ça se met à place. Le poisson et la viande, on ne peut pas les manger ensemble, mais avec des couverts différents. J'en ai dit, on ne mélange pas le poisson et la viande. Mais tu peux manger du poisson et après tu manges de la viande, c'est pas le problème. Le thon et le quai. Saumon et quai. Les pâtes au saumon à la crème fraîche, nous, on ne peut pas. Mais c'est moi, je n'ai pas dit de. Quand mes enfants étaient petits, voilà, petite anecdote, quand mes enfants étaient petits, alors on a expliqué, ils ont été très surpris parce qu'on était chez mes beaux-parents et mes enfants, ils nous ont regardé, et papy, mamie, et Saba et Savta, ils mangent taref. Alors on a dit, non, ça va. Alors on a expliqué, bref, ça c'est pour la petite anecdote. Maintenant, regardez ce que nous dit justement le Tzidkat Hatzadik, Rabbi Tzadok de Lublin, maintenant numéro 6. Vesav Hatzadik, Sheu Neged Yom Shishi, Irato Kodemet Lechochmato. En fait, pourquoi est-ce qu'effectivement on a affaire, il y a 2 raisons qui sont évoquées concernant le fait qu'effectivement le mazal du Chodesh Adar, ce soit des poissons au pluriel. Le premier sens, qui est le plus simple en général, qui est évoqué, c'est pour faire allusion au fait qu'il y a Adar Bet aussi de temps en temps. D'accord? Mais, comme j'ai dit, ça ne me satisfait pas totalement. Pourquoi? Parce qu'on a vu que Nissan, il y a encore, c'est le seul signe qui est effectivement au pluriel, mais on a dit que Davka, Kouf et Hey, c'est l'être qui est rattaché à Nissan. Donc, on a aussi ici une pluralité. Il n'y a pas un signe pluriel, donc je l'accepte. Malgré tout, on va voir avec le Kouf et le Hey, c'est 2 lettres qui ont cette dualité. Alors, en fait, c'est dû à une dimension supplémentaire, ce qui est en train de nous développer ici Rabbi Tzadok de Lublin, sur le fait que, eh bien, en fait, ça implique l'investigation, évidemment, du Créateur, mais aussi de l'homme. On le sait que, n'est-ce pas, ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est ceux qui ont été prêts à prendre la divinité égyptienne et la casser en 2. On sait. L'implication, pas l'investigation. L'implication, c'est-à-dire, tout à fait. L'implication, encore du peuple juif, à être prêt à faire ça. Au mois de Hadar, il est certain que le peuple juif, hélas, qui était totalement endormi, et qui pourtant, le repas était caché, on avait déjà l'occasion d'évoquer, mais endormi dans
dans son implication, dans son ressenti à l'égard du peuple tout entier. Eh bien, ce réveil, que le peuple se réunisse totalement, et ce réveil-là, il fait qu'on a la force de se battre contre nos ennemis. N'est-ce pas? Maintenant, et regardez ce que nous dit donc Rabbi Tzadok. Celui qui est donc justement animé, c'est le tzaddik, qui est animé par une crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, ses actes vont agir en conséquence. Vehu, shoresh ha'ishtadlut ou maaseh adam. La force de l'effort que l'homme va fournir va commencer par cette crainte qu'il a encore une fois mis en place. Veshefto, neget chodesh hadar. C'est exactement l'expression du dit le Rav, du mois de Hadar parmi les mois de l'année. C'est le moment justement de se renforcer dans le lien qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu pour pouvoir agir en conséquence. Lechach, lechen, yesh pa'amim shnei hadarim. Kemo pa'amim beshevet Yosef ve nechalak leshnayim. Yosef serait donc le tribu, c'est pas une tribu, mais le fils de Yaakov auquel est rattaché, eh bien, le mois de Hadar, parce que nous avons Ménaché et Ephraim. De temps en temps, on a cette évocation des deux tribus face à Yosef. Sauf que, on n'a pas de tribu de Yosef. Ephraim. C'est Ménaché et Ephraim. Okay? Achab. Mais, c'est Ménaché et Ephraim, c'est le fils de Yosef. Achab. Il n'empêche que ça dépend selon quels paramètres, quand on veut commencer à parler de la tribu, ça dépend quels paramètres on prend en considération. On a ici d'un côté cette idée d'évoquer le retour à la pureté tel Yosef Hatzadik, qu'on profite au mois de Hadar justement dans cette volonté pour pouvoir après corriger. Sauf que, on va le voir dans quelques secondes, il faut avoir en tête qu'on prend en considération deux paramètres. Le premier, l'ordre des engendrements des fils de Yaakov. Le deuxième, la disposition dans le désert. Vous savez, on a le Mishkan au milieu, on a 3 tribus devant, 3 tribus derrière, 3 tribus d'un côté, 3 tribus de l'autre côté. Et en fonction de la disposition des tribus dans le désert, alors là encore, on évoque un mois qui serait rattaché à cette tribu. En fait, c'est, si je puis dire, une controverse entre le Sefer Yetzira et le Harizal. D'accord? Bon, controverse des Mekoubalim, ça va, pas grave. Mais le fait est, c'est que donc justement là, on voit qu'on parle de Yosef Hatzadik, alors qu'en réalité, dans une autre approche, la tribu qui est rattachée, c'est Naphtali. D'accord? On va y revenir. Mais c'est intéressant qu'on nous parle pour l'instant de Yosef Hatzadik. Justement, le poisson, les poissons. Mazalo Dagim, Shechenit Barer, Veidgou Larov. Dagim, c'est l'abondance. Justement, c'est la pluralité. Veu, Nivra Beot Kouf, Kemoshimwa Besefa Yetzira. On vit dans un monde de mensonges. Encore une fois, ça peut être ou srok, cette finalité, le kouf qui est à la fin, mais ça évoque aussi alma de shikra, le monde du mensonge. Nous vivons dans un monde où ce qu'on considère comme étant l'abondance, selon le plan de la vérité, n'est pas l'abondance, et ce qui n'apparaît comme étant pas l'abondance est en réalité l'abondance. Qu'est-ce qui est défini comme étant l'abondance? D'abord, ce qui perdure à travers l'histoire. Quelque chose d'essentiel comme ça, qui est, encore une fois, choyé, puisqu'il existe encore. Alma de Shikra. Acha Kabbalat Aoubar, Daenu, Amiloui Veribouy, Liot Shevet Shalem. On devient une tribu totalement entière. Vous remarquerez quand même que, par exemple, la tribu, tu parlais tout à l'heure, Yosef de Ephraim, mais on se rappelle que la tribu de Ménaché, elle est des deux côtés du Jourdain. D'accord? Il y a une partie qui est d'un côté, une partie qui est de l'autre côté. Rien que ça, ça évoque l'abondance. C'est pas? Shoresh Yosef, Begvishat Ayetzer, Bechemdat Olam Hazeh. Yosef Hatzadik, il a justement cette particularité et ce génie d'être à la fois inscrit dans ce monde-ci, puisque c'est le ministre de l'économie en Égypte, et à la fois totalement animé par la sainteté. Donc il a cette ambivalence-là. D'accord? Maintenant, regardez le Shem Ishmoel. Justement, la lettre Hey, on l'a dit de Nissan, et la lettre Kouf de Hadar. Hot Hey, Botsar Ayotzer Bereshit Chodesh Nissan. Ine, Kol Haotiot Sheba Aleph Bet, Bet, Hem
Golem Echad. Pas Golem Echad. Toutes les lettres de Aleph Bet qui sont rattachées à moi, c'est une seule forme, c'est une seul graphisme, un seul graphisme. Chutz, Ot Hei, Ot Kuf. Et excepté la lettre Hei et la lettre Kuf. Shem Bechotche Adar Venissan. Em Chotche Anissim Nistarim Vegloim. Nous dit le Shem Ishmael, pourquoi ces 2 mois ont cette particularité? En Hadar, c'est plus compliqué de le voir. Pourquoi? Parce qu'on a des miracles, mais cachés. Enfin, qu'est-ce qu'on va se préoccuper de voir, de faire au mois de Hadar? De révéler au grand jour des miracles cachés. En hébreu, Megillat, Esther. Les galotes et Tanistar. On révèle ce qui est caché. Alors que le mois de Nissan, puisque Hey, c'est justement la lettre d'Akash Baruch Hu en plus, réellement, Yud Kei Vav Kei, alors que le mois de Nissan s'appelle Nissan parce que Rabou Bo Nissim. On a beaucoup de miracles au mois de Nissan. On n'a pas du tout de Tachanout pendant tout le mois de Nissan parce que vous sortez d'un miracle pour en arriver à un autre. On se pose la question, il y a des miracles en Égypte, il y a des miracles dans la mer, la manne c'est normal, il n'y a pas de scorpion c'est normal, il n'y a pas de le masgan, tout est normal. Le puits qui bouge, tout est normal. Donc on a des Nissim Glouim et des Nissim Nistarim. Nissan c'est révélé, Hadar c'est caché. D'accord? Quand on revient à la Géoula pleine, telle qu'on est en train de vivre, alors il y a une ambivalence des deux, sachez-le. C'est comme si, par exemple, on pensait, comme j'ai coutume de dire, pendant une seconde, qu'il y avait des miracles dans l'État d'Israël. Après tout, il y a 22 pays arabes qui veulent nous manger tout cru sans sel, mais ce n'est pas un miracle. D'accord? Voilà. Bon, on vit, on continue à vivre des choses absolument exceptionnelles. Maintenant, si on parle de cela, alors ok, ça marche pour Pourim. J'ai commencé mon étude en évoquant Rosh Chodesh. Dès qu'on rentre dans Rosh Chodesh, comme vous le savez, il y a un renouveau qui est mis en évidence. Comme son nom l'indique, c'est le renouvellement de la lune. On pourrait se désespérer à la fin de chaque mois, mais tac, on se renouvelle. Justement, va nous dire Rabbi Tzadok, Makor numéro 8, Itril Argashat Simchat Purim, Mitrilat HaChodesh. Consciencieusement, est-ce qu'on peut réellement dire que, comment dirais-je, que la joie de Pessah, elle commence le 14 Nissan? D'accord? On commence même bien avant Rosh Chodesh Nissan. Dès que Purim est passé, voire même pas seulement dès que Purim est passé, ma femme, elle est déjà en train de penser pour nettoyer les chambres du haut pour que, après Purim, on s'occupe du bas, que on sait, on est dedans déjà. Donc ça commence pas au jour même, ça commence bien avant. Allez voir les boulangeries après Hanouka, vous verrez, il y a déjà des Osnerman. On est déjà dedans. Donc, Chodesh Ze ou Tachlit HaElem. Ce qui a priori laisse entendre justement que le début du mois, c'est en réalité eh bien, l'absence, puisque c'est la lune va se renouveler, mais elle est pas totalement, elle apparaît absolument pas. Ça s'appelle à Rosh Hashanah, Yom Keser Chagenu. Pourquoi c'est une fête? Comment c'est que c'est Rosh Hashanah? Parce que c'est le jour où la lune elle est totalement voilée. Il y a une fête où le jour où la lune elle est voilée, donc c'est Rosh Hashanah. Puisque Rosh Hashanah c'est aussi le premier Tishri. Rosh Chodesh. D'accord? Donc, a priori, on se dit, le monde est voilé. Alors qu'on sait que va jaillir de lui cette joie intense. Ou bomimenu, de là va germer donc ce qui va être révélé. On a dit révéler ce qui était caché. Et Bechol Shana, Nissan Shachar Adar, ou Gilou Yanitzmach Me'elem. Nissan, qui est la dimension révélée de ce qui est caché à Adar. Marbim Besimcha, on abonde en joie au mois de Hadar. Pourquoi? Parce que c'est la préparation à la Géoula. On a fait un cours, il me semble, l'année dernière, ou il y a 2 ans, sur le lien entre, justement, Hadar et Nissan. Il est sur le site, si vous avez l'occasion, mais une fois qu'on en avait parlé de ça, c'est pour ça que je ne reviens pas là-dessus. Shemit Galé, Odioter, qui se révèle encore plus. Et Gilouï de Hadar,
ou Shigama Elem, et non Elem. Qu'est-ce qui se passe en fait au mois de Hadar? Comme je l'ai commencé, j'insiste sur ce point. Je devrais être pessimiste, mais on comprend que même le pessimisme n'a pas sa place. Parce que même ce qui a priori est caché s'avère lui aussi être une autre forme d'expression, une autre forme de révélation du Créateur, en vue de se révéler pleinement. Quel est le lien entre d'un côté Yosef et Naphtali, que j'ai évoqué sur les deux tribus? Il faut avoir en tête qui est Naphtali. Naphtali, comme vous le savez, c'est la gazelle qui court rapidement. Pas pourquoi c'est lié à notre propos? Quand Esav est en train de se plaindre que au moment où on va enterrer Yaakov Avinu, vous vous rappelez que Esav se plaint en disant c'est ma place. Tu as enterré Léa ici, c'est ton problème, mais la place dans le caveau des patriarches m'est réservée. Les frères répondent c'est pas vrai, il y a un contrat. Tu as signé un contrat que tu as abandonné le droit d'aînesse à Yaakov, donc c'est fini. Bon, on se rappelle que Hushim Ben Dan, qui n'entend pas très bien, il a compris qu'il y a des moments, il ne faut pas parler 3 heures, il faut trancher. Donc, il a tranché. C'est-à-dire, quand j'ai tranché, il a tranché la tête de Esav qui a roulé dans le caveau Baruch Hashem. Et Yaakov, à ce moment-là, pour la petite anecdote, il a ouvert les yeux, il a souri. D'accord? Puisque vous le sachiez, quand même, c'est important de le savoir. Mais ce qui m'importe par rapport à Naphtali, c'est que on a au moins un des fils qui était sur le chemin de l'Égypte pour aller chercher le contrat. Qui est ce fils? Naphtali. Pourquoi Dafka Naphtali? Parce qu'il est rapide. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, on a cette évocation de la pureté de Yosef, d'être animé par cette pureté. Ça peut apparaître lourd, parce que c'est un combat difficile de vaincre des valeurs, encore une fois, alors que le monde entier, on connaît tous cette phrase qui est insupportable, mais tout le monde pense que. J'ai entendu un débat il n'y a pas longtemps donc, sur la pseudo-Palestine et Israël et machin et tout, et pour cautionner leurs propos, ils expliquent que Amnesty International, que le palais de justice de la Hague, que l'ONU, que tout le monde est conscient que Israël c'est un pays d'apartheid. Tout le monde. Vous connaissez tout le monde? Voilà. Non, il a fait. Donc, affronter ça en disant, mais il raconte que des bobards et que des bêtises tous ces gens-là, c'est il faut être assuré de la émouna envers Akadosh Baruch Hu, d'être attaché à la Torah pour arriver à ça. Sinon, on arrive à des conclusions erronées. Et d'un autre côté, il faut le faire avec, comment dire en yiddish, fif. Il faut le faire rapide. C'est pas du yiddish, je rigole. D'accord? Fif, c'est rapide, on bouge. Non, c'est en arabe, c'est en arabe. Regardez ce que dit le Shem Ishmael. Les fils, c'est des Rahari, selon donc les enseignements du Harizal. Shemoni, la Shvatim, les fils, c'est des Radgalim, donc selon encore une fois, l'ordre des drapeaux. Mitiaches, Chodesh, Zé, les Naphtali. Et le Midrash Rabbah dit clairement, Divrei Torah, Sheneemar Bem, Umetuki Midvash, Venofet Sofim, ces paroles de Torah, dont il est dit combien elles sont douces, aussi douces que le miel. Iyu, Neemarim, Bechelko, chez Naphtali. Seront dit justement dans la tribu de Naphtali. Dans le Midrash Rabbah, nous cite le Shem Ishmael, Naphtali, al Shem Torah, Dirtiv Ba, Umetuki Midvash Venofet Sofim. On parle de paroles de Torah, on parle de Naphtali. Velechoa, et Nomouval. On ne comprend pas. Arrête la tribu de Lévi, c'est plus logique qu'on parle de paroles de Torah. L'accord entre Issachar et Zvouloun, on va parler de paroles de Torah. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur un lien étroit entre Naphtali et des paroles de Torah? Mouvan, Mashayachut Shemet Naphtali les Torah. Yoter Mikol Hashvatim, plus que les autres tribus. Achiesh Lomar, Sheromez al Kabbalat Torah Bechodesh Bepurim, mais Avatanes. Vous vous rappelez que si en Sivan, on a reçu la Torah de nos Chachamim imposée, à Purim, on la reçoit pleinement, par amour, par volonté.
Quand quelqu'un est amoureux, il n'est plus en train de marcher. Il vole, il court. Ve'avaya, she'ayta tzricha liot meupechet mora al tzimtzum vedin. Ce qui a priori était donc un mois difficile, délicat, douloureux, réducteur. Eh bien, en fait, nous dit le Rav en citant l'enseignement kabbalistique, Nugvin Kodem Dechurim, Nugvin c'est féminin, Kodem Dechurim c'est masculin, avant le masculin. C'est-à-dire qu'on est empressé à recevoir le Khatan, à Kadosh Baruch Hu. A priori, c'est le mari qui dit Areat Mekudeshetli. C'est lui qui vient et qui dit je veux marier avec toi, et la femme elle dit oui. A priori, elle dit oui. Mais en disant Nugvin des Kodem des Churim, vous avez une réalité chez nos maîtres les Mekoubalim qui incite sur le fait que la dimension féminine est une dimension qui reçoit, la dimension masculine est une dimension qui donne, qui influence. D'accord? Bien fait. En disant que Nugvin Kodem des Churim, on est tellement amoureux du Khatan Akadosh Baruch Hu que la fiancée, elle s'empresse de vouloir recevoir la Torah. Donc, une Torah Beratzon. Michamad Godel Aishtokekut, ce désir, cet amour, les mata, nitoer ze les mala. On a réussi à déchirer le décret affreux de Haman par amour pour Akadosh Baruch Hu. Le fait que le peuple tout entier se soit unifié pour jeûner pour Esther les a rendus méritants devant Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça n'arrive pas tous les jours que le peuple juif s'unit avec une telle volonté. Okay? D'accord? En général, on est toujours unis, mais parfois il y a des disputes. D'accord? Parfois, il y a un maire de Tel Aviv qui dit des grosses bêtises. Parfois. Mais Chamat Ahava Rabba, Zo Kabbalah Alehem Echadash. On a un tel amour pour Akadosh Baruch Hu, justement. Vous vous rappelez que quand la mitzvah de faire Mishloach Manot, elle va être fixée pour les générations, elle n'a pas commencé comme un ordre de la part de Mordechai. Elle a commencé comme une réaction naturelle de la part du peuple à s'échanger l'un et l'autre des mets. Donc, il y a une proximité. Cette unité-là et cet empressement à vouloir s'unir nous a rendus méritants. Donc, des paroles de Torah douces comme le miel sont dans la tribu de Naphtali. Donc, le mois de Hadar est rattaché à la tribu de Naphtali. Parce que ce n'est pas seulement se vouloir se rattacher à la sainteté, qui est une bonne chose en soi, et j'ai envie de dire qui est une bonne chose tous les mois de l'année. Mais cette capacité, cette volonté, encore une fois, de le faire avec autant d'empressement, avec autant de rapidité, de lucidité, comme si on avait justement reçu la Torah de nouveau. Kol ma'alatat shel Israël, eina et la Torah. Arrête tout l'essentiel d'Israël. On met dans la Torah. Toute la grandeur et la valeur d'Israël, c'est justement dans son rattachement, dans son attachement à la Torah. Par cet amour, même ceux qui n'étaient pas forcément érudits en Torah, vont se rattacher à la Torah. Le seul jour dans l'année où les gens pauvres intellectuellement, vous leur donnez la tzedaka sans demander. Ce n'est pas seulement pauvres parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est pauvre aussi intellectuellement. Qui oraïta, mechachma, la Torah, elle sort, c'est la sagesse de la Torah, elle sort justement de cela. On arrive à une telle dimension élevée, comme on le dit, féminin avant le masculin. Donc, on ne peut être que possible, que optimiste, que positif quand on parle du mois de Hadar. Peu importe toutes ces erreurs et toutes ces choses qui peuvent circuler, nous, on avance. On avance dans ce regard, encore une fois, authentique, qui dépasse l'entendement humain et c'est rattaché au Hadar. C'est pour ça que Marbim Besimcha, c'est pas seulement on se réjouit, c'est on abreuve, on abonde en joie. On multiplie la joie. Vous terminez une petite écriture poétique du Rav Kook sur le mois de Hadar, Makor numéro 10, nous dit le Rav, Hot ou Mofet lanu yemei Purim. Vous avez vu évidemment en acrostiche Hadar. Hot ou Mofet, une lettre, une merveille que sont pour nous ces jours de Purim. Divrei à Megillah, ces paroles de la Megillah, les Ad Shmurim,
puisque vous savez que la fête de Purim sera célébrée pour l'éternité. Divrei à Megillah, ces paroles de la Megillah, pour l'éternité seront préservées. Rachmei Hashem, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, Isochechenu kekanfei nesharim. La miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, les expressions de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, qui sont au-dessus de nous, qui planent sur nous, n'est-ce pas? Comme Sarah, Iska, mais Sochechet, c'est le Schar qui nous protège, qui est au-dessus de nous, comme les ailes d'un aigle, comme les ailes des aigles. Évidemment, les Kanfei Nesharim, vous vous rappelez la sortie d'Égypte. Okay? Akadosh Baruch Hu, il nous a pris sur son dos, sur les ailes. Parce que la différence, je rappelle, d'un autre oiseau qui prend ses oisillons dans les pattes, l'aigle prend ses oisillons sur son dos. D'accord? Et entre parenthèses, juste pour bien peaufiner ce sujet-là, c'est pas sûr que ce soit un aigle. Mais c'est pas comme les Israéliens le pensent, beaucoup d'Israéliens le pensent, un condor, un vautour. Évidemment, c'est pas ça. Mais il est possible que ça soit une buse. Okay. Sachez-le. Mais c'est clair, parce que j'ai toujours pensé toutes les années que c'était un aigle, le American Eagle, là, ça. Et en fait, il est possible que ce soit une buse, qui est aussi un animal suffisamment imposant, mais qui est humble aussi. Oui, aussi. D'accord, mais tu demandes à un Israélien, il te dit c'est de Mowgli. Tu sais, vous avez vu les Mowgli, le livre de la jungle, avec le ça là, ils disent Neshach parce qu'il a perdu les cheveux. Mais en réalité, c'est pas vrai parce que le vautour n'est pas un prédateur. Le vautour, il est en plus là, il mange que des cadavres. D'accord? Il nettoie, exactement. Donc ça ne marche pas. Mais bref, en tout cas, c'est ou un aigle ou ça. Mais il est clair que le référent ici, c'est par rapport à la sortie d'Égypte. D'accord? Adkan Bezrat Hashem, qu'on est Chodesh Tov